Comment Dieu peut contrôler toute personne? C'est à travers l'esprit qu'il a dans les personnes. C'est pourquoi Jésus avait dit à cet homme riche qui a mis beaucoup de biens de côté, il ne s'occupait pas des choses. Dieu a dit, mon âme repose, toi et mange. Dieu a dit, je peux retirer mon esprit. C'est en ça que Dieu est partout. Pourquoi? Parce qu'il peut contrôler tout ce qu'il y a sur terre à travers cet esprit-là. Pourquoi? Parce qu'un esprit est plus grand. Et ça, on peut le mettre de plusieurs manières, avec l'évangélisation que nous faisons, avec beaucoup de choses que nous faisons sur terre. Quand l'esprit est plus grand, pourquoi Dieu a envoyé les animaux vers Adam pour qu'Adam leur donne des noms? Parce qu'Adam avait en lui l'esprit plus grand. Il avait consommé déjà beaucoup des esprits, de tous ces esprits. Son esprit était augmenté. Sa connaissance avait augmenté. Alors il disait aux animaux, toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Même Ève, il a sorti une côte. Il a laissé cette connaissance plus grande à l'homme qui était là, qui était Adam. Ça ne veut pas dire que si la femme augmente de connaissances, en augmentant sa lumière, elle lira une grande quantité de connaissances qui peut dépasser. Ce n'est pas parce qu'il a fait son premier homme que tout le monde est comme ça. Parce qu'il y a des femmes qui ont plus de connaissances, plus de lumière même que les hommes, qui ont choisi plutôt de ne pas se libérer des ténèbres. Qui ont choisi de ne pas se libérer des ténèbres. Donc, ce n'est pas parce que le premier homme était comme ça. C'est pourquoi une femme qui se retrouve peut-être avec un homme ou une femme qui ne veut pas se développer dans les ténèbres. Parfois, pour ne pas comprendre les choses spirituelles, parfois on crée beaucoup de désordre. Parce que Dieu ne permettra jamais que quelqu'un qui est spirituellement plus grand vienne se baisser devant quelqu'un qui est et se faire donner un nom par celui qui est spirituellement plus petit. Te faire dire qui tu es. Dieu créera une distanciation lui-même. C'est pourquoi quand il a eu Ève, il a pris une seule côte de toutes les côtes qu'Adam avait. Donc il a pris peu d'esprit. Il a enveloppé Ève de terre. Il a amené Ève vers Adam pour qu'Adam donne le nom. C'est toujours celui qui est spirituellement moins grand qui doit aller vers celui qui est spirituellement grand, plus grand. L'œuvre de Dieu, l'évangélisation qu'on fait partout là, ça n'a rien à voir avec la voix forte de Jésus, rien à voir avec le monde spirituel comme Dieu l'avait conçu. C'est que ceux qui sont plus ténèbres, en cherchant à se débarrasser de leur ténèbres, ils prennent des bonnes décisions, la bonne décision de marcher vers Jésus, vers ceci, ils perdraient des ténèbres. Quand ils perdent une quantité de ténèbres, Dieu les amènera vers quelqu'un qui a le Fils à l'intérieur pour qu'il lui donne un nouveau nom. Peut-être qu'il avait un nom qui s'appelait tension. Il lui donne un nouveau nom. Tu n'as plus cette tension. Peut-être que son nom était diabétique. Tu n'as plus ce nom-là. Il te redonne un nouveau nom. Par la lumière qu'il a en lui. Jésus, la parole dit, Jésus avançait, la foule le suivait. Jésus n'allait pas vers les gens sous prétexte de leur donner la lumière. Parce que c'est quoi la parole dit? Dieu parcourt le monde pour voir ceux qui ont le cœur à lui. Et quand il voit quelqu'un qui a le cœur à lui, parce que la personne dans son petit a pris la décision d'être fidèle dans les petites choses. Il a commencé par faire des bonnes choses, marcher bien. Il ne trompe pas les gens, il ne ment pas, il ne fait pas ça. Quand il fait tout ça, il est en train d'enlever les ténèbres de lui. Donc, il est en train de manger la vie, de s'approcher vers l'arbre de la vie, vers la vie. Et quand maintenant il fait ça, qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Quand Dieu voit tout ça, qu'il a des ténèbres, que cette lumière, cette petite lumière qu'il avait à l'intérieur de lui, à une certaine quantité, il envoie la lumière de son fils. Et maintenant, là, son fils commence maintenant par le conduire dans la vérité, l'aider à enlever le reste dans l'œuvre de Dieu, dans le processus de salut de Dieu. Le supposé marche vers Dieu, Dieu n'avait pas prévu que ceux qui pensent avoir la lumière courent dans tous les sens vers ceux qui n'en ont pas. Parce que l'être humain étant un être, quand on se détache, l'Esprit de Dieu se détache, comme c'est déjà dans toutes les étoiles, nous avons ici sur terre une volonté et une pensée. Dans le monde spirituel, la volonté ne compte pas, c'est la volonté de Dieu qui compte. Ici, nous avons une volonté. C'est pourquoi Jésus a mis sa venue ici comme si c'était la volonté du Fils le plus jeune, parce qu'il parlait ici sur terre. C'est pourquoi beaucoup de choses qui sont d'en haut sont en parabole ici. Mais dans le ciel, c'est Dieu qui a planté. Parce que la volonté ne compte pas là au-dessus. Tout le monde est d'accord avec la volonté de Dieu. Quand Jésus arrive sur le trône de Dieu, on dit, tu es digne de recevoir. Parce que tu es arrivé à ce niveau de lumière, tu as droit nécessairement à cela.
Parce que tu grandis spirituellement. C'est pourquoi, normalement, on a appris beaucoup à faire. Dieu nous a fait comprendre, Jésus nous a fait comprendre que l'œuvre, c'est le Père qui fait en nous. Et quand on fait beaucoup, le diable, parce que c'est lui qui nous pousse dans cette direction, il nous suscite des choses. Quand on développe spirituellement, la quantité de lumière que nous avons produit naturellement des choses, de manière naturelle. C'est pourquoi parfois ici, dans notre petite œuvre ici, on dit toujours le plus c'est se soumettre totalement à l'œuvre de Dieu. Et les choses viendront naturellement. C'est pourquoi parfois certaines personnes, seulement en leur parlant, les délivres vont commencer parce que c'était naturel. Parce que si on a, comme j'avais dit ça à quelqu'un parmi nous, que si quelqu'un a quelque chose en lui et que Dieu l'a amené vers quelqu'un qui avait son fils, ça veut dire que tout ce que lui il a déjà, celui qui était devant lui a déjà cela à l'intérieur de lui. C'est quoi quelqu'un qui vient de Dieu, qui vient vers vous, vers ceux qui ont le Saint, ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont déjà une certaine quantité de lumière. Ce n'est pas, parfois on confond l'autorité avec de l'orgueil. On confond l'humilité avec la faiblesse. La parole dit le vrai serviteur n'a pas rougi quand il a mis la parole de vérité. Beaucoup de gens manifestent la faiblesse, ils croient que c'est l'humilité. Quand quelqu'un qui a un esprit plus faible vient vers celui qui a le Fils, parce qu'il a décidé d'enlever les fils, Dieu a vu que dans son côté, dans son coin à lui, il a pris les décisions, dès que fidèle à les petites choses, de marcher dans ce qui est bien, de faire des bonnes choses. Il a enlevé la lumière. Dieu a vu que la quantité de lumière là pourrait permettre d'interagir avec son fils. Il le guidera vers quelqu'un qui a son fils. Et ce n'est pas pour venir donner, c'est pour venir recevoir. Parce que quand il vient vers son fils, que c'est Dieu qui a envoyé, son fils va commencer par lui donner les noms, par le nommer. Tu étais appelé malade, maintenant tu es guéri. Tu étais appelé de nom que tu avais des esprits, tel esprit, maintenant tu ne l'as plus, je te donne un nom nouveau. Tu étais colérique, maintenant tu as la paix. On va te voir comme quelqu'un qui est posé. Donc c'est celui qui est grand, qui a l'esprit plus grand, qui donne les nouveaux noms, qui nomme tous ceux qui viennent avec l'esprit plus petit. C'est pourquoi il avait emmené les animaux vers Adam pour qu'Adam leur donne le nom. Il a amené Ève pour dire, même parmi les humains, il faudra que ceux qui auront la quantité d'esprit de Ève, petits, devront aller vers ceux qui sont grands, qui ont reçu l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, la grande quantité, pour que ceux-là leur donne les noms. Et cet esprit vient avec la connaissance. Ça veut dire que celui qui vient là, la connaissance que l'autre a, cette connaissance-là est déjà à l'intérieur de l'autre. Donc, si tu as une manifestation, cette manifestation est déjà à l'intérieur de l'autre. Et beaucoup de gens, pour ne pas connaître cela, partent parfois parler où il ne faut pas. Parfois, quand quelqu'un a déjà Dieu, pour ne pas connaître, il va vers des personnes qui sont ténébreuses, il risque de s'envelopper des ténèbres. Parce que nous sommes des récepteurs d'énergie. De la même manière que nous recevons l'énergie positive, nous devons recevoir l'énergie négative. Si l'énergie est forte. Si les gens maintenant là ont cette lumière, ils s'enveloppent totalement des ténèbres. Alors cette lumière qui en est tellement faite. Parfois on parle des gens, des choses de Dieu, ça ne touche même pas leur cœur. On a l'aime pourquoi? Parce que même le petit souffle de vie est tellement recouvert des choses du monde, tellement de ténèbres qu'on n'arrive plus à arriver à leur cœur. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais si dans leur côté, comme parfois ils voient quand même ce qui est lumière, l'arbre de vie est toujours là. Ils entendent parler de Dieu et tout. S'ils prennent les décisions de retirer un peu, ils pourront retirer au point où Dieu les enverra vers, les conduira vers celui qui a l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le sens concret. Jésus a dit, quand je viendrai sur terre, trouverai-je la foi sur terre, la foi du royaume, la foi de Dieu, le plan que Dieu avait institué sur terre. Trouverai-je le lieu saint, les lieux de culte, comme j'avais institué. Jésus avait dit à Jean, ne mesure pas le parvis. Il était donné aux hommes de fouler aux hommes. Mesure le temple. Donc mesure seulement ceux qui ont déjà mon esprit. Parce que c'est eux qui doivent perdre les ténèbres, le peu de ténèbres qu'il y a et avancer. Je dois les conduire dans la vérité. Le cèpe, lui, il doit être totalement hors du monde. C'est pourquoi vous ne verrez jamais quelqu'un qui est cèpe. Il n'a pas de compromis. Il est hors du... les prophètes, tous ces gens qui étaient dans une certaine dimension, ils étaient hors du monde. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient vivre dans les montagnes et les cailloux. Parce que comme la parole dit, le monde n'était plus digne d'eux. Ça veut dire que le monde, il n'avait plus la grande nature du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe?
si on part vers les gens, sous prétexte qu'on parle leur donner Dieu, je vais vous dire une chose, si une chose est répandue dans ce monde, est prospère dans ce monde, ça ne vient pas de Dieu. La parole dit que le monde est sous l'emprise des ténèbres. Donc les ténèbres ont environné le monde et le diable a mis l'emprise sur le monde. Ce sont ces valeurs qui passent. Ce sont ces manières de faire qui passent le plus. S'il laisse prospérer une manière de faire, ça veut dire qu'il ne s'inquiète pas avec cette manière de faire. Au contraire, il gagne avec cette manière de faire. Il gagne avec cette manière. Nous sommes à la fois, c'est le grand neuf. Dieu nous a donné cette grâce de donner ce type de message. L'œuvre de Dieu, c'est voir celui que Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Ça veut dire ne voir celui que Dieu n'a pas envoyé. Et attendre ce que Dieu a envoyé. La parole dit, Dieu parcourt le monde et regarde ceux qui ont le cœur à lui et il les dirige. De la même manière que ça devait faire dans le jardin, dans la créature, en absorbant la lumière de Dieu. Et quand on aura une certaine quantité de Dieu, où Dieu va nous envoyer des personnes. Ils envoient, qui n'envoient pas, on attend pour les voir. Ce n'est pas l'esprit fort d'aller courir vers les esprits plus faibles. Jésus avançait, le peuple le suivait. Jésus avançait le peuple. Vous savez, ce gracier chroneuf, Dieu avait donné, et comme on l'avait dit à le départ, tous ceux qui auront du mal à laisser le grand ancien ne résisteront pas. Et vous l'avez vu pendant notre chemin. Certaines personnes qui avaient de la peine à boire le vin nouveau, Dieu les a retirés. Dieu a créé des situations pour qu'ils partent. C'est pour dire, Dieu n'a pas prévu qu'on reste dans sans le Saint-Esprit. Parce que son but, c'est que tout le monde migre vers lui. Il a dit, ne mesure pas les parvis. Les parvis, c'est tous ceux qui ont magasiné un excès de ténèbres. Il faut qu'ils entrent dans le temple. Ils aient envie d'entrer dans le temple pour que Dieu travaille avec eux. Le temple, c'est pour les sacrificateurs. Ceux qui ont décidé de marcher avec Jésus. Qui ont pris dans leur coin l'envie de laisser les ténèbres, de se détacher de toutes les ténèbres du monde et aller vers l'arbre de vie, pour consommer l'arbre de vie et aller vers la vie et se retrouver en bonne santé. Ça, c'est comme ça que Dieu avait prévu les choses. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur terre? On pense qu'il y a beaucoup de foi parce qu'on voit les gens, tout le monde de Dieu. Trouverai la foi que moi, Jésus, j'ai amené sur terre? Trouverai-je les principes du royaume des cieux? Est-ce que le plan premier de Dieu sur terre? Vous allez remarquer, quand les gens restent beaucoup au milieu des enfants de Dieu, de tous ceux qui parlent de Dieu, de tous ceux qui ont le cœur de Dieu, des enfants de Dieu, petit à petit, ils finissent par se convertir. Les ténèbres qu'ils ont en eux partent. Ils finissent par se convertir. Mais quand les gens restent beaucoup au milieu, même si tu as le Saint-Esprit, tu restes beaucoup au milieu des ténèbres, au milieu des personnes, comme Dieu a dit, certains je vomirai, même si tu as le Saint-Esprit. Tu restes au milieu de tout le monde qui est ténèbres, tu vis la vie n'importe comment de tous ces sont ténèbres. Petit à petit, ta lumière t'enveloppe des ténèbres, au point où cette lumière devient inexistante. Tu as l'impression que la personne n'a jamais eu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle reste longtemps au milieu des ténèbres. Les ténèbres ont totalement enveloppé. De la même manière que les ténèbres avaient enveloppé Lucifer. Il est devenu Satan.